Europe 1, il est 7h25, Maxime Switek. L'info politique, bonjour Caroline Roux. Bonjour Maxime. Le président Hollande doit donc se rendre aujourd'hui au Nigeria. Il est l'invité d'honneur des cérémonies du centenaire de l'unification du pays. Mais l'information politique du jour, c'est qu'il va profiter de son déplacement pour se rendre en Centrafrique. Oui, alors le déplacement n'est pas inscrit à l'agenda officiel du président, mais François Hollande se rendra vendredi en fin de matinée en Centrafrique pour une visite éclair. Le programme est tenu secret pour des raisons de sécurité. Le chef de l'État va naturellement apporter son soutien aux troupes sur place, comme il l'a fait lors de sa dernière visite en décembre. Mais la nouveauté, c'est que cette fois, François Hollande ne se contentera pas d'une halte dans l'aéroport. Tout est fait sur place en ce moment même pour qu'il puisse se rendre dans Bangui, pour aller à la rencontre des habitants, mais aussi des représentants des ONG, car au-delà du maintien de l'ordre, la moitié de la population est déplacée ou réfugiée. Alors si elle peut être montée, une telle sortie dans les rues de la capitale permettrait au président de démontrer que la ville est désormais sécurisée et sous contrôle. Ça trancherait avec cette dernière visite, vous vous en souvenez, Maxime, en décembre, des hommes armés de la Séléka avaient pu approcher l'avion présidentiel sur le tarmac de l'aéroport. L'objet de cette visite sera aussi politique. Ce ne serait pas surprenant si François Hollande s'affichait aux côtés de la nouvelle présidente. Ce serait une façon d'asseoir la légitimité politique dont elle a besoin. Et il est important ce déplacement aussi, car on a vu qu'en France, l'Union nationale commence à s'effriter un peu sur le dossier centrafricain. On entend les premières critiques. Oui, et c'est le ministre de la Défense qui se charge de la réplique, Jean-Yves Le Drian, est du genre sanguin. Il veut bien reconnaître que tout ne se passe pas exactement comme prévu, mais il ne supporte plus les leçons des experts parisiens qui pontifient sur le sujet sur les plateaux de télé. Alors il conserve dans un dossier les déclarations de ceux qu'il a dans son viseur, ceux qui faisaient déjà la leçon sur l'intervention en Libye, par exemple, avec les mêmes recettes militaires, les mêmes mots, ceux qui proposaient de négocier à l'époque avec Kadhafi. Jean-Yves Le Drian tient juste à rappeler, dès qu'il le peut, que lui, il est allé en Centrafrique à 3 reprises. François Hollande va s'exposer sur ce dossier alors que la situation n'est pas aussi bien engagée qu'au Mali. Il prend donc un risque. Naturellement, à commencer par un déplacement qui ne renverrait pas exactement l'image de stabilité qu'il va aller chercher vendredi. Mais le risque est calculé. Son sujet maintenant, c'est de parvenir à trouver une porte de sortie sur ce dossier et de passer la main au plus vite aux Nations Unies. En tout cas, il y a au moins une chose que personne ne reprochera à François Hollande, c'est de se rendre sur place pour aller apporter son soutien aux 2000 soldats français. François Hollande en Centrafrique demain, donc l'info politique de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain. À demain Caroline.